Bonjour, je suis Lou Darsan, je vais vous parler de mon premier roman, L'Arachébelle. L'Arachébelle, c'est l'histoire d'une femme qui est coincée dans une situation de couple qu'elle a plus subi que choisi. C'est-à-dire que c'est un couple dans lequel elle ne se reconnaît pas et dans lequel elle s'est éteinte. Et elle suffoque, elle perd complètement pied et elle va décider du jour au lendemain de partir comme une pulsion et pour une grande échappée. Et ce départ va être suivi d'une traversée de paysages qui se superposent. Ce sont des paysages qui ont marqué mes 3 années de nomadisme durant lesquelles j'ai écrit ce livre. Et ça compose une géographie imaginaire où on va retrouver à la fois Marseille, le port de La Rochelle, les causses de Quercy et de Lozère, les plages du sud du Portugal, l'Algarve, avec ses grandes falaises. On retrouve aussi les plages de l'Albanie, les montagnes grecques, les bois qui sont au pied du mont Olympe. Et c'est donc un livre où la nature va être très présente et nommée. C'est vraiment la nature qui, par son importance, va modifier le corps et l'esprit de cette femme. Et voilà, avec une grande attention portée aux arbres, aux plantes, à toute cette végétation qu'elle va croiser et qui va l'imprégner. C'est aussi un roman dans lequel se mélange le rêve et la réalité, une forme de réalisme magique où les choses, quand elles surviennent, on ne sait jamais si c'est sa perception, si ce sont des choses réelles, ou si c'est imaginaire, rêve, vision, cauchemar. Et donc c'est avec une écriture à la fois précise et poétique. Et c'est un livre pour lequel j'ai été accompagnée par plusieurs lectures. Et je pense qu'au départ, cette femme, c'est un peu la femme gelée d'Annie Ernaux, qui est coincée dans ce couple et dans cette vie dans laquelle elle ne se retrouve pas. Et puis on bascule un peu aussi dans Désert solitaire d'Édouard Rabet, qui est un livre que j'aime et que j'ai beaucoup lu et relu. Un livre de l'homme seul dans la nature, confronté à lui-même. Puis aussi beaucoup de l'écriture d'Eleni Sikelianos qui m'a beaucoup inspirée. Donc, c'est une autrice américaine traduite par Claros chez Actes Sud. Et c'est une écriture qui mélange poésie, rêve, description avec un peu de cut-up. Et c'est une écriture que j'admire et voilà, côté de laquelle je chemine. Et, voilà. Pour conclure, je vais vous lire un extrait. Alors. Dans ce village, elle s'est arrêtée quelques jours pour la première fois. Il y avait eu tellement de kilomètres, de nationales, de grands champs cultivés, la terre nue et dure qui fend, le rouge orangé des herbes brûlées à l'acide, les vergers couverts de filets et pas une branche pour les oiseaux. Puis les lacs et les forêts, avec leurs cris de Loire la nuit, près d'anciens viaducs de chemins de fer rouillés qui relient les collines vertes. Et la route montait toujours. Les forêts de châtaigniers remplaçaient les alignements de conifères. Les espaces s'ouvraient. Prairies dorées, tachées de blanc et rose par les orchis, murets de pierres sèches, villages au toit de lauze qui enjambent les rivières devenues torrents. Elle arrêtait sans cesse la voiture pour descendre humer l'air tiède chargé de pollen, et c'est comme si, le long de la piste, tout gagnait en substance.